suis-je? L'homme éternel envahi par le doute? Un être multiple et pourtant un? Suis-je une femme? Suis-je un homme? Suis-je un dieu? Ou suis-je un tricheur, un magicien, un illusionniste? Un battleur qui joue sa pièce. J'amuse les gens avec mes tours, mais qui sont-ils eux-mêmes? Toi qui passes, mon frère, quel est ce monde d'illusions où j'œuvre? J'étudie ce monde, je l'utilise, j'en abuse même. Serais-je une apparence des choses? Suis-je à la superficie de ce monde? Où vais-je chercher la dimension invisible de mon expérience? Je suis la grande prêtresse, l'âme du monde. Je suis voilée, cachée, mais œuvrant au cœur de cet univers que je nature. Es-tu prêt, battleur, à découvrir ce que mes voiles cachent? Es-tu prêt à lire le livre de l'alpha et l'oméga du monde? Le livre du mode d'emploi de cet univers? Battleur, as-tu assez de conscience pour recevoir cette science? Le livre est là, éternellement ouvert. La connaissance est sur 2 pages, comme l'arbre dans un certain jardin. Es-tu prêt à recevoir la connaissance sans me décevoir? Es-tu prêt à être mon apprenti sans être un apprenti sorcier? Es-tu prêt à me servir sans vouloir être le maître? Réfléchis, battleur. Continue ton chemin. Battleur, mon fils, je suis la déesse de l'engendrement, de l'intelligence et de la pensée créatrice. Je suis le ventre où toute création sort, existe et retourne. Je suis cette trinité qui donne, nourrit, permet et reprend la vie. Je suis Dame Nature manifestée, reine du ciel et de la terre, reine cosmique et fécondité universelle. Je suis le oui de la Madone devant le souffle créateur. Je commande sur le monde. Attention donc à l'homme orgueilleux qui dépasse les limites que lui autorise le livre de la papesse. Comme l'aigle, je peux te donner de la hauteur et voler face au soleil de la vérité sans sombrer dans les flots de l'angoisse. Comme l'impératrice, j'officie dans le monde des formes. Mon trône est fait de matière. Je suis l'action de sa pensée, et en ce sens, je suis conquérant. Je suis la stabilité du 4, et je règne sur ce monde. Je domine la matière et possède ce que l'impératrice crée. Je suis le roi des dieux et le roi des rois, et à l'inverse de ces derniers, je gouverne avec justesse et équilibre les forces contraires de ce monde. Les lois de la papesse me guident, et je me dois d'être équitable sans devenir tyran ni dictateur. Battleur, commence par régner sur toi-même. Je suis le grand prêtre, et avec la papesse, nous entourons de notre savoir l'expérience du roi et de la reine. Mon règne s'étend dans les 3 mondes, physique, psychique et spirituel. Je transmets la connaissance qui me vient du haut par l'enseignement. Si la reine t'a donné naissance et le roi la stabilité matérielle, je te donne par mon enseignement un sens vertical à ta vie.
Me voici à la croisée des chemins. Je doute, j'hésite, je m'interroge. Vers quelle direction mon cœur va-t-il me conduire? Ma raison s'y perd. Quitter un passé connu pour un avenir inconnu? Le choix en m'incombe, et je ne peux le déléguer au ciel qui semble impuissant. Qu'est-ce que je cherche? Moi-même ou l'autre? Mon je t'aime ne veut-il pas dire le plus souvent aime-moi? Suis-je assez libre de moi-même pour pouvoir aimer l'autre? Quels sont mes véritables attachements? Mon choix m'a couronné prince, et je conduis mon char à la conquête du monde. Ma baguette de battleur est devenue sceptre de puissance. Mais ai-je vraiment réconcilié les forces contraires en moi? Ne veut-elle pas aller à U et à Dia, menaçant de couper en deux le char que je conduis? Mon apparence est noble, et je fais bonne figure dans le monde. Pourtant, je sens en moi la faille du déchirement. Qui conduit réellement? Les forces instinctives en moi ou ma couronne? Satan ou ma volonté? Je suis prince, et je ne possède pas encore les compétences du roi pour équilibrer les conflits qui me taraudent. Je suis la justice immanente en chaque chose. Je transcende celle des hommes, et je refuse d'être la concubine du pouvoir et de l'argent. Prince, je suis aveugle à tes petits intérêts personnels, et te voici entre ma balance et mon glaive. Chacune de tes actions sera pesée, comme au jugement dernier, entre ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Il te faut équilibrer les plateaux de la balance, peser le pour et le contre. Sois juste envers toi-même et les autres. Avec moi, tu seras conduit vers la pensée juste et l'action juste. De prince royal, me voici soudain en apprenti de la vie. Je chemine en silence, éclairant ma route de mon savoir et en m'appuyant sur mon expérience. Je cherche en moi un homme qui soit digne de l'être. Je renonce à l'agitation du monde en me retirant dans ma solitude. Je me recueille pour mieux recevoir et apprendre. Je ne suis pas un guide, mais un chercheur de sens, même si l'espace que j'éclaire croise souvent l'espace de l'autre. Ma tâche est difficile et je suis assailli par le doute et les multiples tentations du monde. Doutes et tentations m'ont attaché sur la roue de la bonne ou mauvaise fortune. Roue de la vie, du temps, de l'existence. Comme j'aimerais remonter le temps et suspendre son vol. Mais la roue tourne, tourne. Tout évolue sur la roue de la vie. Rien ne s'y immobilise et rien n'y est définitivement acquis. Ce qui est en bas sera en haut, et ce qui est en haut sera en bas. J'ascensionne dans l'ambition et l'exaltation du chien, les oreilles fermées à tout bon sens. Je m'arrête, triomphant, au sommet, dans ma présomption d'être le plus grand, roi de pacotille à la courte épée pour qui voudrait me déloger. Mais ma singerie royale tombe, cul par-dessus chemise, dans la dépression.
Où vais-je trouver la force de faire taire mes animaux? Comment vivre avec l'animal sans le tuer? Car comment vivre sans l'autre partie de soi-même? Comment accepter mon âme animale et amener l'union et l'échange entre lui et moi? La force brutale ne rendrait que plus furieux cet animal. L'apparente faiblesse féminine serait-il la force qu'il me faut pour continuer ma route?